il resta calme pendant un moment, songeur. Il pensa que s'il rejoignait l'ordre des chevaliers, il se retrouverait lié à ce pays. Il la remercia, disant qu'il appréciait sa proposition, mais qu'il ne pouvait pas prendre de décision immédiatement. Elle répliqua que, dans ce cas, il pourrait revenir la voir lorsqu'il n'y aurait plus d'autre choix. Il ajouta, moqueur, voulait-elle dire, après avoir été chassé d'ici? Elle resta silencieuse un instant, le regard perdu par la fenêtre. Puis elle répondit simplement. Peut-être bien. Quelques jours plus tard. On vit Inori demander si les chevaliers du pays voisin étaient venus en visite. La princesse acquiesça et ajouta qu'un banquet de bienvenue était prévu pour le lendemain. Elle aussi devait y assister, et Inori serait dispensé d'entraînement et de cours. Il répondit qu'il n'en avait aucune idée. Elle ajouta en riant qu'il n'aurait sûrement pas à y aller, puisqu'il passait son temps à dormir pendant les cours. Il se dit qu'on était peut-être en train de le mettre à l'écart. Le lendemain, on entendait les cris de la foule à l'extérieur. Inori se demanda si le pays n'était pas censé être en crise. Avec une cérémonie pareille, personne ne remarquerait s'il décidait de s'infiltrer. Cependant, s'il assistait à la réception, il faudrait alors expliquer aux invités étrangers la raison de sa présence inattendue et notamment qu'il était arrivé par accident lors de l'invocation des chevaliers. Et si des enquêteurs tentaient d'en comprendre les raisons, cela compliquerait les choses. Il n'était pas enchanté à l'idée d'être coincé là, à regarder la fête se dérouler sans lui. Il activa son œil de perception. Il vit les deux princesses. Il se dit qu'Elia aussi s'était mise sur son 31. Quand elle souriait, elle ressemblait vraiment à une poupée. Il aperçut les plats servis. Il en salivait, il était affamé. S'il croyait ce que Nala lui avait confié, alors qu'elle était en transe, cette fête était l'une des principales causes de la crise économique. Il paraissait que la reine était obsédée par l'idée de faire rayonner la puissance du pays. Et qu'elle ne prêtait même plus attention aux plaintes du roi. Soudain, il remarqua quelque chose. Il les vit, les chevaliers du pays voisin. Eux aussi étaient trois. L'un d'eux semblait discret et réservé. Peut-être pourrait-il s'entendre. Et le dernier? C'était lui. Il était blond, et son apparence évoquait celle d'un Japonais. Il devait absolument obtenir des informations sur lui. Il s'était présenté comme Masayoshi Date. Il trouvait que ce nom avait une sonorité un peu ancienne, mais cela lui allait bien pour un chevalier. Il semblait vouloir dire quelque chose à Ryuto. Inori tenta de lire sur ses lèvres. Il entendit qu'il devait amener immédiatement Inori Takafuji. Il voulait l'affronter en duel. On pouvait voir la princesse présenter Inori. Les chevaliers du soleil levant, ainsi que ceux du pays voisin, l'observaient calmement. On avait fait venir Inori une fois la fête terminée. C'est alors que l'un des chevaliers le défia. L'annonce surprit tout le monde. Inori lui demanda pourquoi. Le chevalier répondit qu'il voulait prouver à la déesse qu'il ne la méritait pas. Inori, surpris, demanda. Laquelle? L'autre s'énerva. Tu peux arrêter de faire comme si tu ne la connaissais pas. Il ajouta qu'il était lui aussi allé dans cet espace tout blanc. Et là, il l'avait vue. Inori reprit. Alors, pourquoi me lances-tu un défi? Parce que je lui ai demandé sa main. Inori, pris de court, répéta. Sa main? L'autre, tremblant de colère, répondit. Mais elle m'a dit qu'elle y réfléchirait, si je te battais. Inori soupira. Il comprenait enfin. On pouvait alors voir la déesse lui faire un clin d'œil, murmurant qu'elle comptait sur lui. Il pensa, agacé, qu'elle lui avait bien refilé ça. La prochaine fois qu'il la croiserait, elle allait s'en souvenir. Pendant ce temps, Ryuto demandait à voix haute. Un espace blanc? Et parmi les invités, quelqu'un s'étonna. Une déesse? Inori réalisa qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Peut-être avaient-ils tous été invoqués différemment. Ça le fatiguait d'avance de devoir leur expliquer plus tard. Pour l'instant, il décida de faire comme s'il ne comprenait pas non plus. Il répondit donc au chevalier. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais j'accepte ton défi. Super, répondit l'autre. Puis il ajouta qu'il fallait choisir le type de duel. Il sembla surpris qu'on lui laisse ce choix. Inori répliqua. Avec ma bénédiction, je ne peux pas vraiment me battre. Et puis, je n'ai pas le physique d'un chevalier. Dans un duel classique, je serais très désavantagé.
Il comptait profiter de ce déséquilibre pour lui faire passer un sale quart d'heure. Mais ce ne serait pas très chevaleresque. Le chevalier s'énerva. Arrête tes conneries. Je suis prêt à accepter n'importe quel type de duel. Certains dans l'assemblée se dirent qu'il n'était peut-être pas très malin. Inori proposa alors. Il y a un donjon près de la capitale où les chevaliers s'entraînent. Celui qui parvient à vaincre le boss du premier étage remporte le duel. Le chevalier accepta sans hésiter. Ryuto intervint. Je sais que tu es un bon éclaireur, mais ça ne suffira pas pour battre le boss d'un donjon. Ne t'en fais pas, répondit Inori. J'ai tout prévu. Ils décidèrent que le duel aurait lieu le lendemain. Le jour suivant, après le défi. On entendit la reine dire d'un ton sec. C'était donc toi, Inori, peux-tu m'expliquer ton comportement dans ce donjon? Bien qu'il ait lui-même choisi le lieu du duel, il avait subi une défaite écrasante. Pendant ce temps, Inori repensait à ce que la reine avait dit, ce type était beaucoup trop fort. Il avait taillé les monstres en pièces avec une technique digne d'un capitaine de chevalerie. Quant au boss du premier étage, il ne lui avait opposé aucune résistance. Inori, de son côté, avait misé sur ses talents d'exploration. Il avait évité les ennemis, les pièges, et même le boss. Il était clair, il avait lamentablement échoué. La reine déclara alors. Jusqu'à présent, j'ai toléré ta paresse et ton incompétence, parce que mon mari et la chef de l'ordre des chevaliers croyaient en ton potentiel. Mais aujourd'hui, tu as causé du tort à notre royaume. Tu as dépassé les bornes. Inori, je te bannis du royaume. Et alors qu'elle prononçait son jugement, on pouvait voir Inori sourire. Les autres restèrent calmes. La reine s'adressa alors à Inori. N'as-tu aucune objection? Si, votre majesté, répondit-il. Il expliqua qu'il ne comprenait pas en quoi il avait causé du tort, ni ce qu'on pouvait bien lui reprocher. La reine lui rappela qu'il avait perdu le duel. Il acquiesça. C'est vrai, j'ai perdu le duel. Mais ce qui était en jeu n'était qu'une simple qualification. Intriguée, la reine demanda des explications. Inori poursuivit. Ce duel n'avait pour but que de déterminer lequel de nous deux était le plus qualifié pour demander la main d'une certaine femme. De plus, nous avions convenu qu'aucune information ne serait divulguée en dehors des participants. Et surtout, je ne suis pas un chevalier. Je suis un humain dont l'existence est inconnue au-delà de ses frontières. Autrement dit, je ne représente aucun danger pour le royaume du soleil levant, ni pour vous. Il marqua une pause avant de conclure. Ce duel était monté de toutes pièces. De plus, il n'était pas resté les bras croisés dans le donjon. Puis, comme pour appuyer ses propos, il fit signe aux gardes. On vit alors deux gardes s'avancer, portant chacun un grand sac. La reine les observa en silence. Les gardes déposèrent les sacs devant Inori, qui dit simplement. Un petit souvenir de ma visite. Il renversa le contenu au sol. Les sacs déversèrent une avalanche d'or, de gemmes, et d'objets précieux. La reine et la princesse héritière en restèrent choquées. Voici le trésor du premier étage du donjon, expliqua-t-il. Battre un chevalier aurait été bien trop difficile, alors j'ai fait de mon mieux pour ne pas revenir les mains vides. La reine toucha une pièce d'or, puis sourit. Avec ma bénédiction de détection, c'était un vrai jeu d'enfant. Il sourit. C'était exactement ça, il s'était servi de ce duel pour prouver sa valeur. On pouvait lire la surprise dans le regard de la seconde princesse. Elle le fixa, déconcertée. Inori pensa que le chevalier qui l'avait défié était reparti satisfait, et que le problème était réglé. Le soir venu. On voyait Inori essuyer sa bouche en disant. Au moins, je ne risque plus de me faire chasser, et j'ai maintenant plus de temps pour la chasse. Mais il soupira. J'en ai un peu marre de ne manger que du kécho. Puis il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Tiens, ça recommence. Parfois, cette forêt avait le don de lui faire perdre le sens de l'orientation. Il n'en était pas certain, après tout, il n'y avait que des arbres autour mais sa détection lui indiquait qu'un détail clochait. Peut-être était-ce justement à cause de sa détection. Il activa alors son œil des cercles magiques, perception des illusions. Bingo, murmura-t-il. Je le savais. C'était donc ça, cette sensation étrange. Peut-être que le fait que sa capacité de détection venait de ce monde rendait la vérification plus difficile. Après tout, son œil des cercles magiques, lui, venait d'un autre monde.
De l'autre côté de l'illusion, plusieurs bêtes l'attendaient. Inori se demanda s'il y avait là-dedans des créatures plus puissantes que les Kesho. Il décida d'aller jeter un œil avant que le soleil ne se lève. Et si la situation devenait trop dangereuse, il pourrait toujours s'enfuir grâce à un cercle magique. Pendant qu'il franchissait l'illusion, on pouvait voir de l'autre côté une bête gigantesque, entourée de plusieurs petites créatures. Le monstre l'avait senti. Il entra. Quelque chose attira aussitôt son attention. Une meute de bêtes s'approchait lentement. Des loups gris, pensa-t-il. C'était la première fois qu'il faisait face à un groupe de monstres coordonnés. Il activa immédiatement sa toile noire. Un peu plus tard. Essoufflé, il reprit son souffle, les vêtements déchirés, les muscles tendus. C'est pas simple de sortir indemne d'un affrontement contre des créatures puissantes en groupe. Il activa alors une autre de ses compétences. Autour de lui, des ombres se mirent à bouger. On voyait son ombre engloutir les cadavres de monstres. Au moins, avec eux, je vais monter de niveau beaucoup plus vite qu'avec ces fichus Kesho. Il allait commencer par boire leur sang. On pouvait le voir disparaître dans son ombre. Quelques heures passèrent. Il leva les yeux vers la lune, contemplatif. On dirait, une arène de boss. Il décida d'y jeter un œil plus tard. Mais soudain, une bête apparut juste à côté de lui. Elle le frappa violemment. Son bras fut tranché net. Il n'eut même pas le temps de réagir. Un second coup le projeta au sol. Il cracha du sang. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il leva les yeux. Une créature immense à l'apparence d'un loup blanc le fixait. Un Fenrir? C'est pas un monstre, c'est une créature fantastique. Il regarda son bras coupé, grimaçant. Et en plus, c'est pas le genre de boss qu'on voit au début d'une histoire. Plutôt en plein milieu. Il envisagea de s'échapper dans l'ombre. Mais si la bête l'attendait à la sortie, c'en serait fini de lui. La créature attaqua de nouveau. Et quelle vitesse! L'impact fut brutal, mais il n'était déjà plus là. On le vit réapparaître au-dessus du Fenrir, des ailes noires déployées. J'ai pas souvent eu l'occasion d'utiliser mes capacités de vampire. Mais là, elle tombe à pic. La créature leva la tête vers lui. Elle parla, d'une voix grave. Petit insolent. Que fais-tu ici? Elle parle, pensa-t-il. Bon, c'est une créature fantastique, après tout. Si tu veux tout savoir, disons que je me suis perdu. La créature grogna. Il faut croire que ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'ici. Il fallait déjà passer l'illusion. Inori répondit, l'air détaché. Justement. Dès que j'ai détecté cette illusion, je me suis dit que quelque chose d'intéressant devait s'y cacher. Si ça avait été un simple endroit, on n'aurait pas pris la peine de le dissimuler. Le regard du Fenrir s'assombrit. Tu es un intrus. Et en plus, tu as massacré des membres de ma meute. Je vais devoir t'éliminer. Il fixa Inori un long moment. Et pendant ce temps Inori le regardait avec détachement. Puis Inori répliqua d'un ton calme et plaisantin. D'après ce que tu dis, cet endroit est bien plus important que je ne le pensais. La créature le fixa intensément. Très bien. Je vais te faire une confidence, avant de t'envoyer dans l'au-delà. Inori fronça les sourcils. Elle va vraiment tout me raconter? Nous avons passé un pacte, avec la sorcière. Quelle sorcière, pensa-t-il, surpris. Nous respectons notre part, en protégeant ce lieu. C'est pour cette raison que tous les monstres jugés dangereux sont éliminés. Et cela inclut les intrus. Comme toi. Elle marqua une pause, puis ajouta, plus calmement. Si tu restes tranquille, je t'offrirai une mort rapide. Mais si tu résistes, tu peux dire adieu à ton bras gauche. Inori s'immobilisa, interloqué. Mais, il sentit quelque chose. Il regarda son bras. Et il est revenu. Son bras gauche était intact. C'est à cause de ma nature de vampire? Cette régénération est plus efficace que je ne le pensais. La créature gronda. Insolent. Tu n'es pas du menu fretin, finalement. Je vais devoir t'éliminer, à tout prix. La vitesse à laquelle elle se rua sur lui le prit encore une fois de court. Mais cette fois, elle le manqua. Grâce à mon œil de perception, je peux esquiver, juste à temps. Mais si ça continue comme ça,
Je vais finir par me faire avoir. On le vit reculer, prendre de la hauteur, s'éloigner. Je ne peux pas encore voler bien haut. Direction la forêt. Il faut que je m'échappe. Ils échangèrent un regard intense. Et soudain. Une attaque fulgurante. Impossible à esquiver. Les arbres volèrent en éclats. Inori fut violemment projeté en arrière. Il le regarda avec une aura sombre. Et pendant ce temps Inori se relevait difficilement. Il n'eut même pas le temps de souffler qu'une autre attaque fonçait déjà vers lui. On pouvait voir la mâchoire de la créature à côté d'Ironie. Encore? L'impact résonna dans toute la forêt. On pouvait voir qu'il avait encore esquivé. Il attaque avec une telle rage, l'hypnose ne marchera pas. Il me faut un moyen de fuir. Il leva les yeux. Une falaise? Il était arrivé à la lisière de la forêt. Et au-dessus. La créature, encore une fois. Elle prépara une attaque. Elle la lança. Elle le toucha. Inori tomba. La créature atterrit à son tour, un sourire carnassier aux lèvres. « Homer !» hurla-t-elle en sautant sur lui. Inori toucha le sol tout en souriant. Il activa une compétence. Des pics hauts et tranchants jaillirent du sol, fonçant droit sur elle. Elle bondit en arrière, évitant de justesse. « C'était quoi, cette compétence ?» cria-t-elle. « Je l'ai gardé bien au chaud, dans mon ombre, » répondit-il calmement. Il était encore loin d'être tiré d'affaire. De l'autre côté, la créature le regardait, les yeux emplis de rage. Il le regarda pendant un moment. Il pensa qu'il aurait aimé pouvoir s'enfuir à l'aide d'un cercle, mais son œil des cercles magiques était chargé avec le sort d'hypnose. Pour changer d'effet, il devait mémoriser un autre cercle magique. Pour ce faire, il avait besoin de gagner du temps. Il activa un sort. Il sortit des couteaux de son ombre. Pendant ce temps, la créature le regardait avec méfiance. Il pensa qu'il n'y arriverait pas s'il ne lui laissait pas d'ouverture. Il lança son attaque. La créature se demandait ce qu'il préparait encore. Inori pensa que ça n'avait aucun effet. On pouvait voir qu'il avait esquivé de justesse l'attaque de la créature. On pouvait voir un couteau sortir de l'ombre d'Inori. Et il attaqua la créature avec. La créature lui dit que c'était inutile. Des attaques aussi pathétiques ne pouvaient pas l'atteindre. Elle activa son sort et on pouvait voir des aiguilles sortir de sa queue. Elles frappèrent Inori de plein fouet. Inori se dit que c'était inutile de chercher à éviter toutes ces attaques. Tant qu'il protégeait ses jambes et son cœur, il pouvait s'enfuir. La créature le regarda avec rage. Elle lui dit qu'il était tenace. Pendant ce temps, Inori avait activé sa compétence d'étoile noire. On pouvait entendre la créature dire « des toiles noires ». La toile noire était reliée à plusieurs arbres. Et la créature fut prise au piège. Elle poussa un cri. Inori pensa « ça y est ». On pouvait voir les arbres se briser. Et la toile noire se cassa. La créature lui dit qu'à son niveau, il ne réussirait même pas à lui infliger une seule égratignure. Inori pensa qu'elle avait arraché les fils de la toile noire. En s'enfuyant, il pensa qu'il n'avait plus d'autre choix que d'utiliser cette technique. On pouvait voir une autre attaque de la créature détruire les arbres, et d'autres aiguilles touchèrent Inori. On pouvait voir Inori continuer à fuir, et la créature derrière lui. Il pensa, faites que ça marche. Il mit son pied sur un tronc d'arbre. Avec plusieurs mouvements, il arriva au sommet, carrément au-dessus de l'arbre. La créature le regarda et lui dit que c'était stupide de s'enfuir dans les airs. Elle lança son attaque d'aiguille. Et lui dit qu'il devenait encore plus facile à viser. Inori activa son œil. On pouvait voir des toiles noires avec une aura jaune se lier entre plusieurs arbres. Et Inori, tout en étant au-dessus, dit qu'il avait réussi une nouvelle mémorisation de sorts pour son œil des cercles magiques.